Dans cette vidéo 42, je vous propose de voir un premier exemple de convergence en loi. Je vais prendre une variable aléatoire x qui suit une loi hypergéométrique de paramètres grand N, taille de la population totale, petit m, taille de l'échantillon prélevé, et petit p, proportion des individus de type 1 dans la population totale. Pour simplifier, je dis que les valeurs prises par x sont 0, 1, 2 jusqu'à petit m. On sait que cela dépend de grand N1, mais là on va prendre grand N1 suffisamment grand et grand N2, c'est-à-dire n-n1 suffisamment grand aussi, en tous les cas tous les deux supérieurs à petit m, de sorte qu'on n'ait pas de problème et que les valeurs prises par x soient bien cet ensemble. Alors écrivons ce que vaut P de x est égal à K. Il s'agit donc de prélever K individus de type 1 parmi N1, ensuite de prélever le reste de l'échantillon, c'est-à-dire M-K parmi les individus qui ne sont pas de type 1, et on divise par le nombre de K possible, c'est-à-dire le nombre d'échantillons de M individus dans un ensemble de grand N individus. Alors, écrivons à quoi est égal tout ceci. Alors, factoriel n1 sur factoriel k, factoriel n1 moins k. Factoriel n moins n1 sur factoriel m moins k, factoriel n moins n1 moins m moins k entre parenthèses, c'est-à-dire moins m plus k quand on ôte les parenthèses. Et enfin, multiplié par l'inverse de ceci, alors ceci c'est factoriel n sur factoriel m factoriel grand N moins petit m, j'obtiens donc pour l'inverse ceci. Qu'est-ce que j'observe? Eh bien, en réunissant ce coefficient, celui-ci et celui-ci, j'obtiens K parmi M. Factoriel M sur factoriel K, factoriel M moins K. Et ensuite, je vais simplifier ceci par ceci. Qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, N1, N1 moins 1, N1 moins 2, etc., etc., jusqu'à celui qui précède dans l'écriture de factoriel N1 le N1 moins K, c'est-à-dire N1 moins K plus 1. Mais si je l'écris avec des petites parenthèses, cela me donnera N1 moins, entre parenthèses, K moins 1. Ensuite, je vais simplifier celui-ci avec celui-ci. Qu'est-ce que j'obtiens? N moins N1, N moins N1 moins 1, etc. N moins N1. Donc, le dernier en haut sera celui qui précède celui-ci, c'est-à-dire N1 moins M plus K plus 1. Si je mets des petites parenthèses, cela va me donner ici un moins, ici un moins, et voilà. Et puis enfin, je vais simplifier celui-ci avec celui-là. Il va me rester en dessous N, N-1, N-2, etc. N moins N et plus 1, c'est-à-dire celui qui précède le grand N moins petit m dans le factoriel N.
c'est-à-dire en enlevant les parenthèses, ceci. Je vous retrouve dans la vidéo suivante pour la suite directe de cette vidéo, car sinon elle va être un petit peu trop longue. À tout de suite!